Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Au cours de cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut modifier un dessin dans la partie dessinée du logiciel Premiere Plus 2. Alors, je suis donc dans Create, dans la partie dessinée, et je vais aller charger une image. Donc, je clique bien sur Dessin. Ici, ce sont des clip art. Le format, c'est WMF. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, ça ne me parle pas. Toujours est-il que ça fonctionne. Je fais OK. Je vais sélectionner le cadre. Il est de 12, c'est bien. Voilà. Et j'arrive donc dans cette partie dessinée. Les personnes qui savent dessiner, ce qui n'est pas mon cas, peuvent réaliser des modifications, rajouter des choses en créant à la main. Là, c'est, je vous montre, voilà. Une fois qu'on a réalisé ce trait, on peut changer la position des nœuds en cliquant dessus. Voilà, vous avez les nœuds qui apparaissent et en cliquant dessus, vous pouvez les modifier de place. Vous pouvez en supprimer en cliquant ici. Vous pouvez en ajouter en cliquant sur l'icône avec du vert. Et ensuite, en cliquant là, alors je vais vous le montrer après, en cliquant là, vous modifiez les nœuds. Et en cliquant sur cette icône-là, vous allez modifier la forme de la ligne, mais sans vous occuper des nœuds. Alors, je suis cachée par le... Je vais la... Voilà, et je resélectionne cette icône, changer la forme. Là, je ne sélectionne pas les nœuds. Si je clique sur celle-ci, je sélectionne les nœuds et je peux avoir une autre action. Voilà, je voulais juste montrer ça pour les personnes qui savent dessiner, ce qui est très loin d'être mon cas. Lorsque vous avez un dessin comme ça, vous pouvez intervenir dessus de différentes manières. Ici, lorsque vous cliquez sur le petit plus, le dessin se décompose. Vous pouvez donc avoir accès aux différentes parties du dessin. Si par exemple, je veux supprimer les tâches, je clique sur la tâche, c'est sélectionné puisque c'est bleu et je peux faire supprimer. Je peux faire ça autant de fois que je le désire. Vous voyez, ça se sélectionne sur le dessin. Je peux, si je le désire, les supprimer autrement, c'est-à-dire en modifiant la couleur. Voilà, j'en supprime encore quelques-unes. Vous avez compris le principe. Si je veux supprimer ici le haut de l'oreille, le trait noir dans l'oreille, je procède de la même façon. Je vais supprimer aussi la bouche, donc puisque je tombe dessus, je la sélectionne, je fais supprimer. Je veux supprimer le petit rond bleu aussi sur le nez. Je le cherche et je fais supprimer. Les traits des oreilles, je les sélectionne, supprimer, et je vais laisser celui-ci. Si je veux modifier la couleur, deux solutions. Par exemple, je veux remettre du marron sur le ventre. Avec ma pipette ici, je vais aller cliquer sur la couleur. Je clique sur remplissage, je clique sur ma pipette, je sélectionne la couleur qui s'est chargée ici. Et à présent, je clique sur mon pot de peinture et je peux sélectionner la couleur de mon ventre. Si finalement, je trouve qu'il est trop foncé, je clique droit, là je clique gauche, là je clique droit. Gauche,
droit. Et donc, ce sera l'intérieur. Je clique sur mon pot de peinture et je l'éclaircis. Si je veux supprimer ce qu'il y a dans les pattes, j'ai deux solutions. Ou je mets tout de la même couleur en allant sélectionner la couleur de mon ours et ensuite je mets la couleur qui correspond. Ou je vais ici dans ma colonne de gauche, je repère les éléments et je sélectionne, ce qui me permet de supprimer certaines choses seulement ou de tout supprimer si je le désire. Voilà, j'ai fait CTRL pour sélectionner les deux éléments. Si je veux rajouter des choses ou modifier, pour commencer, par exemple, l'œil, je vais chercher mon œil. Non. Je vais sélectionner ici, modifier la forme de la ligne. Je vais me mettre sur le noir de l'œil et je vais bouger voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Je resélectionne cette icône, modifier la forme, je clique et je fais bouger. Je fais clic droit et je redescends la sélection. Je pourrais, si je le voulais aussi, modifier par exemple cette ligne. Je veux la raccourcir. Je veux la supprimer même. Donc, je vais faire édition des points et je vais supprimer les nœuds. Je vais cliquer ici sur changer la position des nœuds pour les faire apparaître et que ce soit plus facile. Et maintenant, je clique ici sur supprimer les nœuds et je vais supprimer les nœuds. Je recommence, changer la position des nœuds et ensuite supprimer. Et je vais cliquer à nouveau sur changer la position et je vais ramener celui-ci. Il y a l'air d'en avoir encore pas mal. Donc supprimer ici, je supprime et je supprime. Voilà. Je pourrais, si je le voulais, avoir une action en recliquant ici ou en cliquant ici sur mon trait. Et en me mettant ensuite sur ma ligne, alors elle est bien sélectionnée. Ah ben non, je ne suis pas sur la bonne. Changer la... Non, si c'est ça. Voilà. Je peux modifier mon dessin. Si ça veut bien le prendre, j'ai des problèmes de souris, donc... Voilà. Voilà.
etc. Je pourrais de la même manière ici, comme j'ai procédé pour ce petit morceau, enlever les parties marron là, au-dessus des yeux. Je fais CTRL pour sélectionner les deux et je supprime. Alors, je recommence. Voilà. Il me resterait ensuite à faire comme tout à l'heure, éditer les nœuds et les supprimer. Je ne vais pas le faire pour obtenir des yeux complètement différents là, parce que ça m'a demandé quand même beaucoup de temps. Mais vous avez compris, vous sélectionnez les nœuds, vous sélectionnez les nœuds pour les supprimer. Voilà, j'en fais juste quelques-uns pour vous montrer. C'est exactement pareil que tout à l'heure. Je peux les changer de place pour les repérer, supprimer. Mais c'est quand même assez long, comme vous pouvez le voir. Surtout quand on a une souris qui fait la grève. Ici, je clique sur modifier la position et je vais les bouger encore, supprimer. Et je peux peut-être utiliser celle-ci, celle d'à côté, modifier la ligne. Voilà, supprimer. Du coup, j'en ai trop supprimé. Je vais cliquer ici, changer la position et je vais le faire glisser. Je vais supprimer cela. Voilà. Donc, c'est un petit peu long, mais on y arrive. Changer la position et je peux modifier. Je peux rajouter des nœuds si j'en ai trop supprimé. Et puis, je peux donner la forme que je désire à mon œil. Voilà. Il faudrait procéder de la même manière sur l'autre œil, mais je ne vais pas le faire, c'est beaucoup trop long. Je peux rajouter des éléments aussi si je le désire. Je clique ici sur la banque de formes. Je choisis la forme qui me convient. Par exemple, celle-ci. Et je vais faire
CTRL appuyé et je fais glisser. Ma forme s'est rajoutée tout en bas. Je clique dessus, rectangle de sélection, et je la déplace. Je peux l'inverser. Je peux en changer la couleur. Je clique 2 fois rapide. Clic gauche le contour, clic droit l'intérieur. Vous voyez, il y a les icônes ici. Et puis, je peux toujours, comme tout à l'heure, en cliquant ici, changer la position des nœuds, obtenir une forme différente, ou en cliquant seulement ici, modifier la forme de la bouche. Voilà, on va dire que ça va. Ben déjà, ça vous fait pas mal de choses. Quand vous combinez le tout, je peux rajouter encore mes petits cœurs ici sur les pattes. Je sélectionne ma forme. Je prends un cœur. CTRL appui, je fais glisser. Si je maintiens CTRL, c'est proportionnel. Si je ne maintiens pas, ce n'est pas proportionnel. Je clique dessus. C'est celle-ci que je veux. 2 fois rapide. Je vais mettre l'intérieur, clic droit en rose, l'extérieur, clic gauche, enfin la ligne de contour en rose clair. Je peux ici choisir l'épaisseur de la ligne. Ensuite, je le déplace. Je peux en modifier la taille, l'orientation. Je peux, en allant ici, la dupliquer. Hop, hop, hop. La déplacer. Voilà. Je peux rajouter une autre forme ici. CTRL appuyé. Je vais la rechercher tout en bas. Je peux demander clic droit, un trait un peu plus épais, et je vais mettre, pour le voir, un trait de contour différent. Avec cette ligne-là, cette icône ici, là, modifier la forme, je peux à nouveau modifier la forme de mon ovale. Je peux en modifier la taille. Si finalement je veux le trait plus fin, je reclique dessus, je demande 0,5. Je veux changer la couleur du trait extérieur, je clique sur une autre couleur, je fais OK. Voilà. Donc, plein de petites choses déjà qui vous permettent de modifier votre dessin. Si je veux centrer mon dessin, je le sélectionne, rectangle de sélection, je vais faire tout sélectionner. Et si je fais aligner, alignement, centré dans le cercle, voilà ce qui se passe. Donc, ce n'est pas bon. Je vais ici faire la flèche retour et je vais combiner à l'aide de cette icône. Combiner les chemins. Et cette fois-ci, si je fais alignement, alors ça n'a pas pris, je recommence. Groupe. Voilà. Tous les éléments sont solidaires. Si par la suite je veux les dégrouper, il me suffit de cliquer là
et de faire dégrouper, dégrouper tout en fonction de ce que je veux, de ce que je veux dégrouper. Si je veux finalement remodifier quelque chose, il suffit ici de cliquer sur le plus. J'ai à nouveau tous les éléments de mon ours et je peux, par exemple, supprimer le noir là, de l'oreille, je fais supprimer, etc., etc. Voilà, c'était juste quelques petites notions vraiment très simples pour déjà pouvoir modifier de façon agréable une image. Là, c'est un clip art. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivi. Peut-être à bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu ou à ajouter un commentaire. Au revoir.